tout. Amen. Il est comme en soi-même tout un moteur. Amen. Et nous bénissons Dieu de nous avoir donné une personne comme ce frère. Amen. En ce moment, en acclamant le Seigneur, nous allons recevoir le frère Yannick qui va nous donner la parole. Alléluia. Grâce au frère Yannick. Grâce au frère Yannick. Amen. Écoutez, je ne savais pas comment le dire. Je vais seulement le laisser dire la parole. Amen. C'est pas le frère Yannick. Surtout la partie moteur, wow. Je check les pièces. Donc merci à vous tous et tout le temps et vous aussi qui venez ici pour écouter la parole du Seigneur. Merci aussi au pasteur Kaosi qui m'a testé hier, qui m'a dit frère, tu prêches demain. Donc je me demandais mais pourquoi le pasteur a pris aujourd'hui? Mais tantôt quand je checkais un peu ce qui se passait à l'extérieur, je me suis rappelé que c'était la journée des jeunes. Donc il fallait que je prêche aujourd'hui. Donc dis à ton voisin, le frère Yannick est jeune. Et d'un côté que je réalisais que j'étais jeune, sans attendre, nous allons aller dans Exode chapitre 18 pour régler cette affaire de jeunesse. Exode chapitre 18, verset 1 au verset 5, et puis après on va sauter pour aller du verset 13 au verset 17. Si vous l'avez, vous dites Amen. J'ai dit au nom de Jésus. Jéthro, sacrificateur de mendiant, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il a pris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Donc elle avait été renvoyée. En passant, ça m'a donné deux raisons. Soit elle aimait trop sa famille, elle va voir son père. Soit peut-être qu'elle avait Moïse de travailler. Donc, ça laisse la réflexion. On va venir dessus. Bon, je continue. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré des mains de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Ensuite, au verset 13, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse dit ce que tu fais là n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras y suffire toi seul. Regarde ton voisin. Tu ne vas pas pouvoir y arriver toi seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de sang, chefs de séquins et chefs de liste, qui jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Regarde ton voisin et dis-lui, allège ta charge
et qu'il accorde avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps, ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Donc le beau-père pouvait partir en paix parce qu'il a ramené la femme de Moïse. Et Moïse allait moins travailler, il n'avait pas le temps pour sa famille. Amen. Et nous aussi avoir le temps pour la maison du Seigneur. Amen. On voit beaucoup de ceux qui sont contents. Bon, avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher un message que j'intitulerai Le fardeau apostolique. Si le pasteur s'est pour la cause. Éternel des armées, c'est pour notre prier. Éternel, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Que ton esprit soit sur nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, alerte, Seigneur. Éveillé, Seigneur, assoiffé, avec une femme soif de ta justice, Seigneur. Que tu vas compter alors que tu vas utiliser les lèvres d'acheter ton serviteur, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, mets ton esprit sur lui, Seigneur. Prophétise par sa bouche, parle dans nos vies, Seigneur. De sorte qu'éternel, nous puissions arriver, Seigneur, dans la destination, Seigneur, que tu as prévu pour nous par la fondation du monde. Nous te prions, ouvre-nous tous dans pardonne tout péché, toute iniquité, Seigneur Jésus, toute transgression au milieu de nous, mauvaise pensée, Seigneur. Nous nous opposons à tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu, Seigneur. Nous renversons les raisonnements, Seigneur. Toute pensée qui s'oppose à la connaissance de Dieu, Seigneur. Nous les commandons, Seigneur, d'être liés captifs sous l'autorité de Jésus-Christ, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans ce lieu, que ton règne, Seigneur, soit manifesté ici même, tel qu'il est dans les cieux, Seigneur. Et nous prions ceci dans le merveilleux nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si à ça, Seigneur, nous pouvons battre les mains pour le Seigneur. Si je demandais à chacun d'entre nous, que veut dire un fardeau? Les gens vont me dire le problème. Les gens vont me dire la charge. Alors regardez dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, fardeau, c'est une charge pesante qu'il faut lever ou qu'il faut transporter. Et aussi ailleurs, quand on cherche, on trouve que le fardeau, c'est ce qui est dur à supporter. C'est aussi une épreuve. Amen. Quand on regarde dans la vie quotidienne, on a plusieurs genres de fardeaux. Premier exemple, que tout le monde connaît, la finance. Chez nous, au Cameroun, quand tu as le problème d'argent, tu dis affaire cap, mais ta affaire très dangereuse. Quand quelqu'un est dérangé par le problème d'argent, il dit cap chien, négociation, ma argent, ma bénéfice, c'est la lutte d'argent. Il y a tout genre d'expressions. Donc l'argent, ce n'est pas seulement important ici au Québec, c'est partout. Amen. Un autre genre de fardeau qu'on peut énumérer, c'est la famille, les problèmes familiaux. Vous savez, il y a souvent tellement de tensions parmi nos familles, parmi nos proches, ici au Québec ou ailleurs en Afrique ou ailleurs en Amérique, pour ceux qui viennent d'Amérique latine, ou ailleurs en Europe. Que souvent, quand quelqu'un t'appelle, tu vois le numéro, tu dis bon, celui-ci, je ne réponds pas aujourd'hui. On a notre fardeau, la maladie. C'est une inquiétude. Des fois, tu peux avoir, je ne le souhaite pas, un cancer ou un problème qui ne fait que revenir. Et puis pour toi, ça devient un vrai fardeau parce que tu dis, ouais Seigneur, qu'est-ce que je vais guérir? Ouais Seigneur, qu'est-ce que mon frère ou mon père va guérir de ce problème? Amen. Donc c'est différents fardeaux qu'on a. On a aussi notre fardeau, des projets à venir. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en direct ce vendredi depuis chez le frère Gauthier. Vous avez vu que beaucoup de gens projettent de se marier. Amen. C'est qui est une bonne chose. Amen. Comme le pasteur a dit, mariez-vous. Mais suivant les règles. Amen. Alléluia. On ne va pas brûler les étapes. Donc c'est un projet peut être un fardeau parce que tu es soucieux. Moi c'est là, je commence à prendre de l'âge, je vais faire comment là? Il faut que. En tout cas. Les projets avec aussi des achats. Il y a des gens qui veulent s'acheter des voitures, il y a des gens qui veulent s'acheter des maisons. Et c'est légitime. Amen. On a des projets aussi au quotidien. Et je vais donner un exemple de fardeau que j'ai trouvé sur Internet pour vous illustrer un peu ce que c'est que le fardeau. On va vous présenter une slide PowerPoint. Est-ce que vous êtes prêts en arrière? Ok.
Ça, c'est plusieurs chargements hors du commun que je vais vous présenter. On va regarder le premier chargement. Voilà, c'est un peu clair. Vous voyez ce train? Ça porte beaucoup de personnes. Je me demande comment les gens font. Est-ce que c'est sécuritaire? Mais là-bas, ils ne font pas attention. L'essentiel, c'est d'arriver. Les gens sont pas. Et ce n'est pas une histoire. Ça, c'est vrai. C'est la réalité. Tu peux continuer? Prochain. Ça, c'est toujours ça. Moi aussi, j'ai réagi comme vous, comme je disais, dit, c'est quoi ça? Continue. Il y en a plus. Prochain. Ça, c'est toujours ça. Là-bas, les gens se font beaucoup. Ils se débrouillent. Et ça marche. Ça tient bien. Et quand le camion se gare, ils doivent attendre souvent des jours ou des trucs pour qu'on vienne le réparer parce que c'est compliqué. Continue. Ça, c'est à Shanghai, en Chine. Pour ceux qui aiment jouer au Monopoly, vous connaissez Shanghai. Voyez comment ils chargent juste pour pouvoir faire plusieurs coups, même pas deux coups. Ok, continue. Ça, c'est en Afrique. Nous-mêmes aussi, on est forts. Continue. Il y en a plusieurs. Ça, c'est au Bangladesh. Encore le train. Où sont les noms de sécurité? Ils n'en prennent pas souvent là-bas. Continue. Ça, c'est au Vietnam. Bon, là, c'est moins gros, mais c'est normal. Ce sont des œufs. Ce sont des gros œufs. Moi, je ne sais pas comment ils font. Et c'est le genre de truc que les assurances ne veulent même pas te prendre. Parce que si le chargement tombe, tout est perdu. Continue. Ça c'est les canards. Ça, c'est grave, ça. Comment il faut pour tenir tous les canards, là? Ça doit sentir mauvais aussi, hein? Continue. Ça, c'est en Chine encore. Alors ça me dépasse. Je ne sais pas comment il fait pour tenir. Je vais une brouette en arrière, quelque chose qui... En tout cas, mais c'est la réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on est parti pour mettre pour dire, ah, voilà. Non, c'est comme ça se passe. Donc vous voyez que des fois, nous sommes ici, là. On a notre quotidien, on se plaint, mais il y a des gens qui ont un quotidien beaucoup plus lourd que nous autres. Amen. Continuons. Ça, c'est au Vietnam. De l'eau. Continue. Vietnam. Continue. À l'Inde, vous voyez les gens, bon, ça, moi je pense que beaucoup d'entre nous ont vu ça en Afrique. Je me rappelle quand on devait voyager. Déjà, si tu n'arrives pas à l'heure, tu avais des problèmes. Surtout quand tu veux faire l'axe Loudoua là, Bafoussam. Tu arrives, on charge les plantains et tu vois, il y a un peu d'espace comme ça. On te sert. Si tu ne veux pas, tu prends tes affaires. Il y a déjà qui donc tu ne peux même pas te plaindre. Et quand tu voyages, vous vous rappelez, tu es serré, tu as mal pendant tout le moment. Et je me rends compte qu'ici, on se plaint souvent, mais j'avais mal tout le voyage pendant 2-3 heures. Tu es content qu'on s'arrête pour acheter le soya ou. Ça, c'est en Inde. Tu peux continuer. Ça, c'est aux Philippines. Il y a ça partout. Continue. Ça, c'est au Vietnam, le plantain. Continue. Ça, c'est toujours en Chine. Mais les Chinois, là, ils sont vraiment forts. Continue. Ça, c'est en Afrique. Ça, alors, c'est grave. Je ne sais pas comment le taxi fait pour vous regarder la porte. Ça, c'est pas grave. Et je vous dis, en regardant ça, ça m'a fait penser à... Ça m'a fait penser à une chose qui est arrivée hier. Vous savez, on a un des nôtres qui était malade, qui a eu un problème. Et donc, on était à l'hôpital et puis tout le monde était fatigué, on devait rentrer. Donc, arrive le moment de rentrer à l'hôpital et moi, j'ai décidé déjà que on va faire le moment pour rentrer. Donc, je viens voir les gens, je leur dis, vous savez, nous sommes 6 maintenant, ce qui veut dire qu'il y a une personne en trop. J'ai fait cet exprès avec sagesse parce que c'est qu'il y a des gens qui ont des questions différentes. Il y a des gens qui disent, moi, ne bâche pas. Donc, j'ai fait pour moi la personne de façon sage. Mais bon, si tu ne veux pas bâcher, il va falloir que tu prennes le taxi. Donc, ou tu prends le taxi maintenant pour sauver du temps, pour sauver la personne malade, ou tu rentres dans la voiture et puis on va tous ensemble. Bizarrement, personne ne s'en plaît, tout le monde est Vous savez, quand ça nous arrange, on est prêt à donner des conditions, mais quand ça devient chaud, là, tout le monde, personne ne parle. Il parlait musulman, on a une autre chose que ça. Alors que tout le temps on dit, ah, la Bible dit que. En tout cas, ça fait hier, mais je ne veux pas prononcer les noms, les gens se reconnaissent. Amen. Regardez ce qui rit le plus en ce moment. Vous allez voir. Maintenant, continue. En Afrique encore, la terre. C'est grave. Le vélo, je ne sais pas pourquoi.
regardez celui-ci, il tient avec sa main, et l'autre de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est à risque tous les jours. Et c'est comme ça qu'ils font. Et ils s'en sortent. Amen. On continue. Là. Et ça, continue. Ça, alors, je ne sais pas comment on fait pour dire. Et ici, là, c'est vraiment dangereux parce que si quelqu'un tombe, ils sont tous en bas. C'est grave. Continue. Ça, je ne sais pas comment il fait pour avancer. Ce sont des poules ou quoi? Continue. Vous voyez ça. J'ai fait la même chose. Quand j'ai vu cette vidéo, waouh. Continue. Mais ils sont beaucoup, hein. C'est qui se plaignent de la joie. Continue. En tout cas, c'est la joie. Et ça me rappelle, parce que c'est vrai qu'on le fait. Je me rappelle un jour. Et il est au téléphone, c'est vrai. Et ce sont les 4 autres qui ont les casques au cas où. Je me rappelle un jour, parce que c'est ici qu'on arrive, on change souvent à cause de la mentalité, mais je me rappelle qu'on se débrouille automatiquement plus. J'avais l'habitude de prendre une moto, on appelle ça chez nous, et j'ai négocié avec les pendant la distance parce que j'avais l'habitude de le prendre. Et un jour, la voiture était gâtée. Il fallait aller chercher un garagiste. Il m'avait dit que prends le taxi et puis va chercher le garagiste pour. Mais elle dit non, non. Bon, elle me donne l'argent. Je suis allé, j'ai marché là où il y a les biens sécuritaires. J'ai pris 5 ans, aller, retour. Et c'est efficace parce qu'ils sont toujours les attentes, parce qu'ils ne connaissaient pas. Donc quand tu connais la chose, et un jour comme ça, toujours, je devais réparer mon vélo. J'ai pris le vélo, je suis monté sur la moto. Les gens disaient que toi, la limite, c'est compliqué. Mais ce sont les souvenirs qui me sont revenus quand je cherchais à faire ces recherches. Parce que des fois, quand on arrive ici, là, on oublie qu'on se débrouille déjà beaucoup. Mais quand on rentre dans un certain sémantique, on est comme des Canadiens. Bon, ok. Maintenant, continue. Ah, ça c'est le dernier. C'est quelqu'un qui transporte un requin. Il y a beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui transporte un requin. Maintenant, c'est fini, merci. Ce que je vais apporter, c'est ceci. C'est que quand vous regardez toutes les photos qu'on a présentées, vous devez vous poser la même question que moi. Mais est-ce qu'il n'y avait pas deux camions? Est-ce qu'il n'y avait pas deux voitures? Est-ce qu'on ne pouvait pas diviser pour que ce soit plus rapide? Est-ce qu'il n'y avait pas deux vélos? Est-ce qu'il n'y avait pas plus de monde? Amen. Parce qu'on pose tous la même question. Et c'est légitime. Et c'est pour ça que souvent, Dieu nous dit, avant de te poser la question là, regarde d'abord comment tu peux aider la personne. Parce que je connais, il y a beaucoup de gens qui appellent pasteur, oh, telle personne a encore fait ça. Il travaille seul, il ne veut pas qu'on l'aide et tout. Au lieu d'appeler le pasteur pour faire le rapport, appelle le pasteur pour dire, pasteur, est-ce que je peux aider telle personne? Vous comprenez un peu? C'est un peu le but de ce que je veux partager aujourd'hui. Parce que nous sommes très forts pour évaluer, nous sommes très forts pour analyser. Mais est-ce que nous sommes aussi forts pour aider? Amen. C'est très très important. Bon, maintenant, dans les photos que nous avons vues et le verset que nous avons lu pour ouvrir, il y a deux choses qu'on remarque, deux choses importantes. Il y en a plus, mais il y a des choses sur lesquelles je veux m'attarder. Il y a ce qu'on appelle le processus, il y a ce qu'on appelle l'objectif. Maintenant, j'aimerais qu'aujourd'hui, on mette plus d'importance sur l'objectif. Mais on garde toujours les yeux sur le processus. Parce que nous, ce que moi je pense, c'est que l'Église aujourd'hui est très calquée et très très accrochée sur le processus. Et à la fin, on perd l'objectif. L'objectif que nous tous nous avons, c'est d'arriver au ciel. Et parfois, à force de regarder, oh l'autre a fait ceci, comment on a fait ceci, oh l'autre est changé, l'autre a fait. Mais bon, on oublie que là où on va aller, c'est au ciel. Amen. Très important. Maintenant, dans le processus, qu'est-ce que je pourrais donner comme caractéristique? Il y a la mécanique de la voiture, parce qu'il faut que la voiture fonctionne, sinon tu ne vas pas arriver. Amen. Mais il y a des gens, j'ai raconté l'histoire du frère de l'eau. C'est le cas qui est là, il prenait le vélo en hiver. Donc, lui, son but c'était d'arriver à l'église. Il est arrivé à l'église en vélo. Et un jour, je pense, c'était il y a 2 ou 3 ans, la police l'avait arrêté à, je crois, Saint-Eustache en vélo. C'est pas qu'il avait fait quelque chose. On lui demander c'est quoi son problème. Il est en plein hiver, il neige, et lui il est en vélo. Et le problème c'est qu'on l'a vu pas loin de l'autoroute. Donc, il n'était pas sur l'autoroute, mais il était en train de prendre le pont pour aller de l'autre côté. On dit c'est quoi ton problème? On voulait savoir, on a pris ses problèmes et tout pour essayer de comprendre. Parce qu'apparemment, on l'avait déjà aperçu, et on s'est dit c'est vous comprenez un peu.
Maintenant, son objectif, c'était d'arriver à destination. Il a mis moins d'importance sur le processus. Mais il y a beaucoup de gens que, si on ne va pas te chercher à l'église, tu ne vas pas aller à l'église. Il faut faire très attention. Tu te concentres sur le processus. Des fois, le processus va être difficile. Mais si tu gardes en tête qu'il y a un objectif à atteindre, tu vas y arriver. Même si ça va prendre 2 ou 3 ans de plus. Amen. Maintenant, dans l'objectif, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a la quantité de clients que tu vas avoir. C'est la plupart des gens là, c'est pour faire l'argent. Des fois aussi, quand tu regardes dans l'objectif, c'est probable qu'il n'y ait personne pour les aider. C'est probable que personne n'a voulu leur donner. Mais c'est aussi probable qu'ils étaient même égoïstes. Ils ont voulu faire des choses. Dans l'objectif, il y a aussi la destination. C'est ce qu'on veut. Tu veux sortir avec comme le monsieur qui a les œufs là. Tu n'as pas envie que les œufs se cassent. Tu veux que ça arrive. Et dès que tu déposes, tu prends ton argent. Maintenant, c'est ta notion. Amen. Et dès que tu déposes tes clients, ok, je vous ai déposé. Personne ne peut dire que rembourser. Amen. Alors, on va regarder dans Philippiens 3, versets 12 à 14. Qu'est-ce que Paul dit à propos de cela? Philippiens 3, versets 12 à 14. On peut afficher ça comme ça, on va gagner du temps. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Dis à ton voisin, oublie ce qui est en arrière. Insiste, j'ai dit oublie ce qui est en arrière. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc si on analyse cela, on se rend compte que Paul courait vers le but pour remporter la vocation céleste en Jésus-Christ. Et c'est ça notre objectif, pour notre but. Amen. Et maintenant, un exemple que je voulais donner, c'est que quand tu cours, il y a des gens qui courent avec des tennis. C'est beaucoup plus agréable de courir avec des tennis. Amen. Mais il y a des gens qui courent en chaussures. Je ne sais pas, pour vous, mais pour moi c'est arrivé. J'avais un rendez-vous important ou j'avais un examen important et mon bus devait passer. J'étais en chaussures, j'étais bien habillé. Je n'ai pas cherché à savoir si l'eau allait m'éclabousser ou ce qui allait arriver. Je voulais prendre le bus. Mais la façon dont les gens se comportent aujourd'hui dans l'église, c'est comme si ils voient le bus qui est en train de partir. Il dit chauffeur, attendez-moi. Et le chauffeur veut faire un effort pour lui donner une chance. Mais il dit chauffeur, regardez, mes chaussures ne sont pas bien. Il faut des tennis, donc attendez un peu, je vais aller changer la tennis et puis on va partir. Essayez de faire le parallèle, c'est quasiment ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Parce que quand on est dans la réalité, tu n'as pas le choix. Même si, je connais les gens, quand tu veux prendre le bus ou quand ils doivent prendre l'avion, même s'ils tombent, même si l'avion est déchiré, tu vas aller passer devant tout le monde parce que tu veux prendre ton avion. Amen. Mais il y a des gens qui sont capables de ne pas aller voyager juste parce qu'il y a une déchirure ou il y a eu un problème. Et c'est ce qu'on appelle se concentrer sur le processus et oublier l'objectif. Amen. La Bible dit que Moïse était concentré sur l'objectif. Je dis pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il était tellement déterminé à aider le peuple de Dieu à arriver à la terre promise qu'il avait oublié qu'il avait un trop de charge. Il était tellement déterminé à faire la volonté de Dieu qu'à un moment, il dit que chérie, amène-moi ton papa. Dieu n'a pas dit de faire ça. Mais le problème, c'est qu'il était concentré sur l'objectif. Et souvent, c'est ce que Dieu te demande. Dieu va te dire, fais d'abord ce que tu as fait, et puis après, il va arranger les autres choses. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui vont dire, mais tu n'as pas vu qu'elle aussi a besoin d'attention, tu n'as pas vu. Écoutez, je peux vous dire une chose, Dieu pense à tout cela avant vous-même. Mais le problème, c'est qu'à force de se concentrer sur le processus, on oublie toujours l'objectif. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Amen. Donc, la Bible dit que son beau-père est venu. Ce qui veut dire que Dieu avait déjà tout compte cela. Dieu savait que le peuple, la Bible dit qu'Israël était 600 000 hommes. Et sur 600 000 hommes, même si on disait que seulement 10% étaient compliqués, il y avait des problèmes, ça fait 60 000, sans compter les familles. Comment Moïse allait gérer 60 000 personnes? Dieu avait déjà pensé à cela. Mais Moïse n'est pas allé voir Dieu, Seigneur, oh, je vais faire comment? Il me faut les moyens, il faut que tu mettes des bureaux pour le juger, il faut que tu construises des maisons aussi. Moïse a dit, Seigneur, je vais faire ta volonté. Et Dieu a pensé à ce que Moïse devait faire plus tard. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas évangéliser, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas venus chercher, on n'a pas donné clairement le programme, on ne m'a pas appelé à temps. Et qui? On t'appelle pas à temps, va là-bas, tu évangélises seul. Non, c'est vrai. J'entends tellement de choses. Écoutez, mon frère, moi aussi j'aimerais évangéliser, mais je vais raconter une histoire.
Une des premières fois où j'ai évangélisé, c'était avec le frère Achille. Mince. On a eu des problèmes le jour-là. Parce que le frère Achille, lui, il est un peu comme le frère Métis. Parce que quand il fait le frère Métis, j'ai compris pourquoi l'évangélisation, c'est pour certains. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'évangélisait pas. Mais il y a des choses qui sont pour d'autres. Donc, le frère Achille, il donnait les cartes et puis il parlait rapidement, il invitait à l'église. Mais moi, ce n'était pas mon truc. Donc, il y a une âme sur laquelle ils sont tombés. Et puis, quand le frère Achille m'a laissé y aller, moi, je commençais à lui parler de la théorie, de la Bible. Moi, j'étais comme, il fallait qu'on commence. Le frère Achille dit, tu fais quoi là? J'étais comme, mais je sais te parler de Dieu, non? Mais le frère Achille dit, c'est comme, vous savez, le genre de petite tension, il n'y a pas de tension, mais les gens regardent un peu là et tout ça là. Moi, je ne comprenais pas parce que moi, j'aime enseigner, tu vois un peu. Donc, je me dis qu'il faut qu'ils comprennent d'abord que la jeunesse a commencé comme ça. Et puis, avec le temps, j'ai compris que bon, peut-être que bien que je me concentre là où je suis bon, et je laisse le frère se concentrer là où il est bon. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu le directeur de l'évangélisation, et moi, je m'occupe des caméras. Donc, chacun son parent. Mais je m'inquiète quand même pour le frère, parce que je sais qu'il y a souvent des gens qui ne sont pas là. Quand il va évangéliser, parce que je sais ce que c'est quand quelqu'un n'est pas là pour t'aider à filmer. Amen. Donc, il y a des fardeaux. Maintenant, comme vous avez vu que le beau-père de Moïse est venu, il a apporté la solution qui venait de Dieu. Et il a apporté aussi la femme de Moïse. C'est ce que Moïse devait quand même marquer sa femme. C'est épouser ce fort. Elle va avoir les yeux tout le taquin qu'on connaît, tu vois. Donc, s'il y a des gens qui trouvent que le frère Yannick est trop occupé, priez pour lui pour qu'un beau-père vienne aussi avec lui. Merci. Okay. C'était une parenthèse. On continue. Donc, je vais insister encore. Il faut que quelqu'un se concentre sur l'objectif. Et Dieu va envoyer la solution. Amen. C'est important de comprendre le processus. Mais c'est important de regarder Dieu les yeux sur l'objectif. Amen. Maintenant, c'est quoi le fardeau de Dieu? Parce qu'on a regardé beaucoup de fardeaux. Nous avons vu les problèmes financiers, les problèmes personnels, on a vu le fardeau des gens ici tout à l'heure. Mais on oublie souvent quel est le fardeau de Dieu. Et un problème aussi sur l'objectif, c'est que des fois notre objectif n'est pas pour la gloire. On regarde d'abord le problème. Maintenant, Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui que tu dois regarder mon problème. En fait, tout était bien quand tout a commencé. Dieu a créé la terre, il a séparé, il a fait les mers et tout. Et puis, il a créé l'homme. Et lui-même l'a dit, l'homme, si je le laisse seul là, il va café. Et là, comme le pasteur dit souvent, il a nommé l'homme, il a amélioré. Ils avaient mis ensemble. Amen. Donc, l'homme, c'est la première version. Avant, c'était l'amélioration. Parce que les sœurs sont contents. Il faut faire la paix. On appelle ça la paix syndicale. Bon. Maintenant, tout était parfait. Mais Dieu avait donné une seule condition. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout manger, mais ne mangez pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Amen. On sait ce qui s'est passé. Malheureusement, l'homme a mangé. Parce qu'il écoutait sa femme. Et je veux quand un homme écoute sa femme, et que ce n'est pas la volonté de Dieu, on l'appelle le goût. Donc, c'est parti. Il appelle n'importe quoi. Maintenant, Dieu dit, ok, ces gens-ci sont péchés. Mais Dieu est saint. Et sa présence ne tolère aucun péché. Il dit, ok, d'abord, je veux vous protéger. Parce que si vous restez dans ma présence, vous allez mourir. Donc Dieu les challenge. Mais regardez, vous tous, soit vous avez des enfants, soit vous avez déjà vous avez des enfants. Quand un enfant fait une faute, tu le punis, il va là-bas, tu restes au problème. Mais quel que soit ce que tu fais, nous sommes comme Dieu, nous sommes les mages. Tu vas te dire, ah, ça fait là, c'est fini. Il faut que j'essaie de l'amener, tu vas aller le chercher. Et c'est ce que Dieu a fait. Tu as dit, je vais sortir de mon jardin, et puis je veux me faire comme lui. Parce que souvent, on va parler à l'enfant, tu vas lui dire, il se met pas sur le bout, c'est ça. Alors Dieu a laissé sa gloire, il a pris une chair qui était faillie, qui était pécheresse, qui doit te tenter. Amen. Pour venir nous chercher, nous ramener. Et ça, c'est ce fardeau. Il veut nous ramener dans le charge. Donc, l'objectif, c'est que nous devons repartir avec Dieu dans le ciel. Et comment Dieu a fait? Dieu a envoyé des prophètes, Dieu a envoyé des pasteurs, Dieu a envoyé des évangélistes. C'est tout un tas de choses que Dieu utilise comme processus. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Après être monté au ciel, quand Jésus-Christ est monté, il a demandé aux gens de continuer l'œuvre. Et ces gens, c'est qui? C'est nous. Et comment on nous appelle? On nous appelle les ambassadeurs de Christ. Amen.
Est-ce qu'on peut lire dans Éphésiens 6, verset 19 à 20? Éphésiens 6, verset 19 à 20. Dépêchez-vous. On va voir ce que Dieu veut, ce que Dieu désire exactement pour nous. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, c'est Paul qui parle encore. Quand j'ouvre la bouche, je fais connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Hardiment et librement, c'est-à-dire que de ne pas avoir peur de parler. Dis à ton voisin, tu ne dois pas avoir peur de parler. Je me rappelle la première fois que j'avais vu le frère de Dieu évangéliser, c'était au métro à Laval, je crois métro Montmorency. J'étais dépassé. Parce que moi, quand j'évangélise, ce que je fais, c'est que je t'analyse d'abord, je regarde. Si je vois que tu es dans laquelle de tennis, tu joues au tennis, non, j'ai passé moi je joue au tennis. Si je vois que tu es dans laquelle de tennis, c'est fini. Je regarde ce que tu as. Si je vois que tu as la foi, donc tu vas à l'église, hein. Je sais de voir quelque chose. Mais lui, il me dit c'est comme ça. Salut, ça va? Salut, ça va? Et puis quoi, c'est comme s'il doit faire, je ne sais pas si c'est un coup à faire par exemple. J'étais dépassé. Et vous savez, si vous voulez servir Dieu, priez Dieu, parce que ça c'est mon choix qui est du Seigneur. Chacun a son mission. Mais il ne faut pas que tu dises que tu ne peux rien faire. Tu peux faire quelque chose. Amen. Et c'est ce qu'on Paul dit quand il parle de hardiment et librement. C'est-à-dire que rien ne te retient. Parce que moi, avant ça de faire, c'est que quand je t'enseigne, il faut qu'on passe ici, après on passe là, on passe là. Et c'est difficile d'enseigner quelqu'un qui est debout. Il faut que la personne soit assise. Donc tu ne peux pas faire ça pendant l'évangélisation. Par exemple, quand le diable a invité la sœur Vanessa, qui a invité la sœur Marina, parce que devait faire l'étude, le pasteur était très occupé. Donc moi, c'est parce que je devais faire l'étude. Le pasteur, d'abord Viviane, service a commencé. Et puis, vous savez qu'on parlait là, pose beaucoup de questions là. Viens c'est ça, je dis frère, tu sais, nous devons venir ici là. J'ai dit, tu es sûr? Elle insiste. J'ai dit, bon, on va y avoir. Et puis on arrive, on voit deux sœurs avec le maman. Tout un caractère. J'ai dit, mais moi je veux les défis. On a commencé un peu. Et puis le pasteur qui m'avait dit de faire ça temporairement, il devait continuer. Il n'a jamais continué. Parce que le pasteur était occupé. Parce que lui a pris le temps aussi avec moi, comme il a pris le frère avec Amen. Ce qui veut dire que si il ne m'avait pas appelé, comment on aurait fait pour les suivre? Parce qu'il faut pouvoir le décharger. Amen. Maintenant, lisons 2 Corinthiens 5, versets 19 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La suite, le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Il dit, je suis un ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous devons réconcilier les gens à Dieu. Amen. Parce que Dieu aussi a envoyé quelqu'un qui nous a réconciliés à lui. Amen. Et ainsi de suite. Maintenant, on va faire un exemple de processus. Il y a un exemple que j'ai souvent entendu. Des gens qui disent que voici mon processus. Pour gagner quelqu'un, je vais à l'endroit de lui là où les gens allaient comme moi. Là. Et puis, je vais essayer de faire comme un gars. Tu sais, moi je connais le Seigneur. Le Seigneur répond, il va te changer. Tu sais, oh, tu n'as pas encore goûté au Seigneur, son calme. Pendant ce temps-là, la musique joue et puis il commence. Et puis ça ne rend même pas compte. C'est même bien que la soeur souvent ne soit pas là parce que quand elle fait ça, souvent elle veut me tuer. Et tu vois un peu là, ça c'est pas le bon processus. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire attention au processus. Mais c'est pas parce que il n'a pas le bon processus qu'il ne peut pas arriver. Parce que n'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle la bonne volonté. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec moi dans ma marche. Il y a beaucoup de choses qui se passaient. Non, il faut y aller, ne le fais pas. Non, le pasteur ne voit pas. Il fait qu'il y a souvent, j'allais dire au pasteur, le pasteur essaie de dire, vas-y. Et puis quand je vais, je me prends la tête. Et puis, donc ce qui m'a aidé, ce n'est pas que je cherchais un mauvais processus, c'est que je voulais bien faire, mais je ne savais pas que ça ne marche pas parce que, amen. Donc c'est pour vous donner un exemple du mauvais processus. Donc il faut aussi regarder le processus, mais il ne faut pas trop mettre la dessus. Parce que si tu as la bonne volonté, c'est pour ça que Dieu dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu veut que tu apprennes. Mais pour apprendre, il faut que tu tombes. Un enfant pour marcher, il faut qu'il tombe. J'ai jamais vu un enfant qui marche sans jamais tomber. Amen. C'est ça. Maintenant, un autre exemple qui est bon, l'invitation. Tu as vu quelqu'un manger, tu as vu quelqu'un participer, tu as vu l'évangélisation. Ce sont ces choses que nous avons.
Amen. Mais en finissant tout à l'heure, je vais parler d'un autre exemple que nous avons, que Dieu propose, que nous avons peut-être oublié, qui est très important. Le rôle d'un ambassadeur, la première chose qu'un ambassadeur fait, c'est qu'il travaille pour son pays. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né ici au Canada? Ok, il y a des Canadiens. Donc, vous représentez le Canada en quelque sorte. Il y a des gens qui sont nés en Afrique. Il y a des gens qui sont nés en Europe. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés en Amérique, au continent américain? Amen. Donc, quelque part, c'est pour ça que nous sommes une église multiculturelle, parce qu'il y a beaucoup de nationalités ici. Amen. Et donc, ce serait logique que lorsque je vais quelque part, je vais faire la publicité, par exemple, d'une dollar qui vient chez moi et qui dit, ah, tu n'as pas encore goûté le dollar. C'est ça. Si tu goûtes le dollar, tu vas pleurer. Et tu vas voir le Congolais, il va faire la publicité plutôt du Congo. Tu vas penser que le Congo, c'est la meilleure nourriture. Amen. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le Fabo est beaucoup le dollar. Il n'a pas pensé à ça en commençant, mais il était. C'est ça qui a mangé, amen. Sinon, il va avoir des problèmes. Donc, on va pas entrer là-dedans. Quand tu vas quelque part, tu veux toujours faire la publicité de là où tu viens. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie quand nous sommes venus à Dieu. La Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Parce qu'un ambassadeur travaille pour son pays de naissance, mais il travaille aussi pour son pays d'adoption. Un exemple que je donne souvent, quand tu regardes l'ancien ambassadeur des États-Unis au Japon, tu vois son visage, il est comme un Japonais. Mais il est américain maintenant. Parce qu'on sait que si tu ressembles aux gens de ce pays, tu vas être plus ouvert, ils vont plus facilement te recevoir. Amen. Bon, maintenant, nous qui sommes nés de nouveau, nous avons une nouvelle nationalité. Une nationalité d'adoption. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Mais, qu'est-ce qui devient important? Ce n'est plus le Canada, ce n'est plus le Cameroun, ce n'est plus le Congo, ce n'est plus Haïti, ce n'est plus la Colombie. Ce qui devient important maintenant, c'est la nouvelle Jérusalem. Alors, nous commençons à changer notre rôle. Au lieu de faire la publicité du dollar, on va commencer à faire la publicité du jeûne et de la prière. Amen. Vous voyez que ça commence à devenir difficile. Au lieu de faire la publicité du smurf, du like the mauvais mot, comment ça dit? Jésus-Christ est Jésus. Vous voyez, non? Parce qu'on a changé de rôle. On va faire une publicité de là où nous venons. Nous venons plus du ciel. Amen. Moi, je viens du ciel. Amen. Vois ton voisin qui dit, non, il faut pas dire vraiment du ciel. C'est ça pas pour vous. Moi, je suis du ciel, moi, je suis pas d'ici. Donc, un ambassadeur, il représente son pays et il apporte aussi un message. Et c'est quoi le message que nous apportons? Le message de l'évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Un ambassadeur a des objectifs. C'est toujours faire ce que son pays grandisse plus que les autres, que son pays prospère plus que les autres. C'est pour ça que vous allez voir souvent, quand on voit les ambassadeurs, il y a des problèmes. C'est parce qu'il faut gérer. Oh non, tu ne peux pas prendre ça. Ils sont là pour faire la gestion pour les intérêts de leur pays. Or, nous voulons que le royaume des cieux soit beaucoup plus grand que les autres royaumes. Amen. Nous voulons que le royaume des cieux soit beaucoup plus prospère. Nous voulons que nos frères et sœurs soient beaucoup plus riches que les autres frères. Amen. Mais il y a un processus là-dedans. Et donc l'objectif ici, là, c'est pas venir au ciel, c'est d'être soumis à Dieu, c'est d'adorer Dieu. Amen. Il faut adorer Dieu. Dieu est ton frère, il faut adorer Dieu. Mais le processus pour y arriver ici, là, la prière, l'évangélisation, le ministère et tout ce que nous faisons. Amen. Mais nous avons beaucoup d'activités en ce moment. Et chaque activité produit des âmes. Amen. Et donc, il y a des gens qui servent ici à l'évangélisation, comme le mardi, le mercredi, les études bibliques, tel qui fait cela. Mais le problème que je vais apporter, c'est qu'il y a un déséquilibre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop chargés. Exemple, le dimanche. Quand vous venez le dimanche, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, vous allez remarquer qu'on est beaucoup plus nombreux qu'avant. C'est le ministère du frère Silvio ou du frère Midi. Le frère Silvio doit se lever tôt le matin pour aller chercher les gens en bus. Oui, le frère Silvio est costaud, il est musclé, il est grand. Il est bon. Mais s'il tombe malade, comment est-ce qu'on va faire? Devinez qui on va appeler. Et c'est souvent difficile. Parce que tout le monde n'est pas toujours disponible. Combien de gens ont permis de conduire? Même les femmes ont le permis de conduire. Si tu as un permis de conduire classe 5, ça prend juste un examen pour avoir un permis de conduire classe 4B.
Et maintenant, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas prêt à faire comme le Seigneur Silvio qui a se levé tous les matins à 5h30 pour aller prendre les gens. Mais je vais au moins supplier si jamais le frère Silvio tombe dans le. Pourquoi prendre le risque d'attendre que le frère Silvio soit attaqué par Satan, il tombe malade et puis un dimanche, on ne voit personne à l'église parce qu'il y avait personne pour le remplacer. Pourquoi ne pas se donner ce fardeau qui vient de la part de Dieu? Et pourtant, chacun a son fardeau. Quand c'est son problème, nous sommes prêts à le répondre. Il faut faire très attention. Le matin aussi, là, vous savez, il y a des gens qui mangent bien ici parce qu'on fait un déjeuner. Vous allez souvent voir, c'est la même personne, la sœur Tabitha. Une fois, j'ai vu le frère David, j'ai dit, mais s'il était en tablier et tout, j'ai dit, alléluia, il avait fait des crêpes. Mais bon, je pensais que j'allais le revoir après. On va laisser son père prêcher sur lui. C'était pas attention. Donc, et quand on voit la sœur Tabitha, comme les gens l'appellent couramment table, si elle est située pour l'appeler une table, ça va passer. Il pense que c'est facile. Ce n'est pas facile. Parce que pour faire un ministère, il faut prier. Et ce qui se passe, c'est que des fois, tu vas voir les gens qui sont attaqués, tu ne comprends pas pourquoi. C'est parce que le diable aussi a un objectif et il a un processus. Son processus, c'est la guerre, sans peur, sans pitié. Le diable n'a aucune condition. Mais nous sommes les enfants de Dieu, nous respectons certains processus. Amen. Mais l'objectif du diable, c'est d'empêcher que le déjeuner ait lieu. Mais pour empêcher ça, il va attaquer la première personne qui s'occupe du déjeuner. Très logiquement, Tabitha. Il va attaquer la première personne qui s'occupe du bus. Très logiquement, Silvio. Et maintenant, quand il attaque Tabitha, si Tabitha avait quelqu'un qui l'aidait couramment, ça veut dire que le diable, vous savez que s'il doit attaquer deux personnes en même temps, c'est plus difficile que s'il doit attaquer une personne. Fait que s'il met Tabitha à terre, qui est là pour supplier? Et quand on parle de supplier, ce n'est pas que, oh, souvent je suis là pour l'aider. Vous savez, chacun a besoin d'un engagement avec Dieu pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ça aussi c'est mon ministère. Pour que si tu n'es pas là le dimanche matin, tu es capable d'appeler ta vie pour le passer pour dire, je ne peux pas venir aujourd'hui, parce que tu sais que tu es dans sa vie. Vous savez, nous sommes un disciple de l'ennemi. Et des fois, quand on voit certains frères qui souffrent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de c'est juste parce qu'ils sont seuls et ils sont surchargés. Et vous savez, le nombre que nous sommes ici à l'église, nous sommes assez pour faire le travail, comme on dit au Québec, pour faire la job. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas le bon objectif. Et les gens ont d'autres objectifs qui sont des objectifs personnels. Ce que je voulais, c'est qu'on reclasse les choses et qu'on met en avant l'objectif de Dieu. Et si on met en avant l'objectif de Dieu, on va pouvoir aider. Il n'y a pas que le dimanche. Le lundi, je vois souvent, je fais beaucoup, vous savez, je suis un observateur. Quand je vois toutes les mêmes personnes, le frère Simplice et le frère Achille, qui passent toujours pour aller prier à côté, à l'évangélisation. Toujours les mêmes personnes. Mais tu vois, les gens qui arrivent à l'heure net, 19h, parfois 19h40. Oui, je sais qu'il y a des gens qui travaillent, et j'en connais. Je sais qu'il y a des gens qui vont à l'école, et j'en connais. Mais je sais qu'il y a des gens qui restent à la maison. Et ils arrivent juste à l'heure quand l'étude commence, pour s'asseoir et pour profiter des bénédictions, alors que les gens ont souffert pour prier. Alors qu'ils peuvent arriver 1 heure à l'avance pour aider. Pour aider à mettre les chaises, ce sont toujours les mêmes qui mettent les chaises. Vous pensez que Dieu ne compte pas, il ne le fait pas. Vous savez, Dieu est juste, Dieu ne dit rien. Et c'est pour ça que quand j'ai montré les photos tout à l'heure, ce qu'on va souvent faire, c'est qu'on va vouloir expliquer pourquoi il est chargé. Parce que dans plusieurs cas, c'est possible que le contrôleur ou la personne qui s'occupe de la compagnie a voulu faire de l'intérêt. Mais dans plusieurs cas, c'est possible aussi qu'il n'y avait personne pour l'aider. Donc, c'est-à-dire que si on s'attarde à analyser ce qui s'est passé, on ne va jamais y arriver. La meilleure chose à faire quand tu vois quelqu'un qui est chargé, c'est d'abord chercher à l'aider. Mais nous sommes toujours là pour analyser. Après le défense, radio JPN, les nouvelles du jour. Tu as peut-être, il fait comme ça, il pense même qu'il va. Alors que le Seigneur dit que mais toi, tu ne peux pas prier pour l'aider, tu ne peux même pas l'appeler. Vous comprenez un peu. Regarde ton voisin, tu dis, nous avons un objectif commun. Le mardi, ça, j'ai vu le pasteur à vous le dire plusieurs fois, mais moi, je n'ai pas encore cité les choses. Vous avez remarqué que je vais vous parler de l'évangélisation. Vous savez, il n'y a personne qui ne vient sans l'évangélisation. Tu es évangélisé de part, tu es évangélisé à ton travail, tu es évangélisé au métro. Nous tous ici, nous sommes venus par une forme d'évangélisation. Et des fois, quand il en parle, vous pensez qu'il les exagère pas.
Parce que c'est la volonté de Dieu, l'évangélisation. Écoutez, je ne veux pas, en tout cas, si vous vous fâchez contre moi, mais moi j'aimerais donner une pensée. Regardez votre programme le mardi ou les jours d'évangélisme. Si tu as la maison et que tu le fais, tu as un problème avec Dieu. Il faut que tu sois occupé à quelque chose. Si tu as une étude biblique, c'est correct. Mais tu ne peux pas être là. Les frères sont là, des fois ils sont seuls, des fois ils sont. Non, parce qu'il y a des gens qui veulent connaître la parole. Mais tu ne fais rien. Et tu as la maison, tu dis, ok, on a service de je vais aller au service. Tu es fidèle dans les services où les gens ont déjà travaillé. Mais toi-même, tu ne peux pas travailler pour que d'autres gens viennent à Dieu. Nous devons tous être responsables. Nous devons tous prendre la charge de l'autre pour aider. Parce qu'il y a du travail. Il faut évangéliser. Parce que le Seigneur revient bientôt. Il revient vraiment très bientôt. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Maintenant, le mercredi par exemple, souvent ce que j'ai remarqué, c'est que des fois avant que le service ne commence à 5 ans, tu vois le pasteur qui est en train de regarder et dit waouh, il n'y a personne. Dans le ministère audiovisuel. Et souvent j'ai vu à Chine ou moi, on est obligé d'escalader pour aller ouvrir la porte à l'entrée. Parce que la personne qui a les clés dépasse souvent à l'heure. Je ne suis pas là pour accuser la personne qui a les clés. Mais des fois, le pasteur a peut-être une vidéo ou un truc à présenter. Il est obligé de faire ça pendant le service. Il est obligé de se stresser. Alors que lui, il a arrivé tout. Mais toi, tu es concentré à autre chose. Vous savez, il y a des petits détails dans lesquels nous ne faisons pas attention. Mais quand c'est notre argent, quand c'est pour arriver au travail, tu fais attention parce qu'on va te payer directement. On oublie que le salaire de Dieu est éternel. Dieu, c'est le meilleur employeur. Le salaire de Dieu, c'est d'éternité en éternité. Ça n'arrête jamais. Et Dieu est fidèle. Mais non, on voit ça maintenant. Il faut investir pour le futur. Amen. C'est très important. On va lire Galates 6, verset 2. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est la loi de Christ. Vous devez porter les fardeaux les uns des autres. Oui, ça veut dire deux choses. Il y a des fardeaux, il y a quelqu'un qui a une situation, il faut que tu peux payer. Des fois, il y a quelqu'un qui a des problèmes financiers, il faut que tu l'aides. Mais il n'y a pas que ce fardeau. Nous, on ne regarde plus cette affaire-là. Nous devons regarder aussi les fardeaux spirituels. Quelqu'un qui est pressé par le ministère, quelqu'un qui est attaqué de toutes parts. Des fois, le problème d'attaque, ce n'est pas sa concentration. Le problème d'attaque, c'est qu'il en a trop sur les bras, comme Moïse en avait trop sur les bras. Et comme le beau-père de Moïse a dit, laisse les choses importantes. Amen. Tu peux laisser, par exemple, le frère Sylvain conduire, et toi, tu dois nettoyer le bus. Le bus, en ce moment, est sale. Et on est en train de stresser comment le nettoyer. J'espère qu'il y a des gens qui vont venir voir la femme. Il y a beaucoup de problèmes. Laisse la soeur Tabitha ou le frère David faire des crêpes pour le déjeuner, et toi, tu nettoies à côté. Tu n'es pas obligé de faire le gros effort, mais tu peux faire quelque chose, parce que ça sert toujours. Amen. Au service chipéniel, toujours les mêmes qui arrivent. Parce que le nez, il en a aussi beaucoup sur les bras. Ce n'est pas facile. Je vous dis, des fois, vous voyez le service, c'est puissant, c'est fort, mais vous ne voyez pas le travail qui est en arrière. Nous devons participer. Dis à ton voisin, nous devons participer. Donc, pour y arriver, il y a quelques règles que la Bible nous donne, afin qu'au lieu de se concentrer sur afin de continuer à se concentrer sur l'objectif et de ne pas être distrait pour l'autre. Parce que le diable, quand il te voit prendre le fardeau, il va tout faire pour te distraire. Voici quelques conseils que la Bible nous donne. On va lire Jacques chapitre 5, verset 9. Portez. Non, c'est pas ça. Jacques chapitre 5, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est là, la porte. Écoutez, nous sommes imparfaits. Quelqu'un va toujours t'offenser. Il y aura toujours des problèmes. Mais n'oublie pas que nous avons un ennemi. Et c'est par ça. N'oublions pas qu'il y a un processus. Le processus de Satan, c'est créer la division, c'est créer les plaies, créer l'animosité. Donc des fois, on le dédie ton frère, tu l'as, il m'a même fait ceci, il s'est même encore excusé. Aide-le d'abord. Parce que je connais beaucoup de cas où la personne a fait ce qu'il fallait et Dieu a touché le cœur du frère ou de la sœur pour venir s'excuser. Mais on est tellement ok, tant qu'il ne s'excuse pas, moi je ne l'aime pas. Alors qu'il y a un fardeau que Dieu nous a donné. Amen. Un autre conseil, au verset 16, on va sauter au verset 16. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Vous voyez l'église aujourd'hui comme ça. Vous savez, oui, il y a beaucoup de gens qui ont évangélisé. Mais il y a beaucoup de gens qui ont prié.
Et je n'ai jamais oublié ça. Je me rappelle l'ancienne église de l'Est de la Nouvelle. Vous savez, quand on va au ciel, il y a des gens qu'on voit souvent en avant qui dansent beaucoup. Ce n'est pas seulement ceux qui dansent beaucoup qui vont avoir beaucoup. Il y a des sœurs qui prient beaucoup. Je me rappelle les mêmes que je voyais toujours, souvent la sœur Jolie, souvent la sœur Viviane. Mais il y a beaucoup de gens le matin qui sont venus pour prier, mais ils n'ont pas le temps. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent venir sur le matin pour prier. Ça, c'est le fardeau. Si vous la voyez l'église grande comme elle est, c'est à cause de la prière. Parce que sans prière, il n'y a rien du tout. Il faut prier, c'est très important. Amen. Toujours les deux. On va regarder 1 Pierre 4, verset 9. 1 Pierre 4, verset 9. Exercez l'hospitalité les uns avec les autres sans murmure. Vous voyez, chaque fois qu'il vous donne des conseils, il dit sans. Tout à l'heure, il a dit sans plainte. Là, il dit sans murmure. Il y a des gens, tu invites quelqu'un chez toi, ton frère qui est dans les problèmes, dans les trous. Et puis la main dit que, ouais, comment il a mis la chaussure ici dans le salon? Il ne voit pas comment je mets mes chaussures dehors. Tu l'invites chez toi pour encore critiquer. Ouais! Quand tu l'invites chez toi, tu ne l'invites pas du tout. Amen. Tu es là pour l'analyser. Ah, il est même comme ça. Ah, il se lave. Attends. Hein. Cela va dire. Laisse ton frère. Il est là dans tout le problème. Amen. Ils essaient leur hospitalité sans murmure. Amen. En tout cas, vous pouvez demander à la sœur de qui. Elle arrivait à la maison. On n'attendait pas. Ma maman, elle devait découcher. Mais allez, je veux passer chez le sœur. Je savais que dès que j'ai dit ça, les gens ont déjà dit. C'est qu'il y a des gens. Comment on a gâché aussi. Donc, le temps que c'est assis, c'est là que j'ai appris que vous avez beaucoup changé. Amen. Ça nous a pris du temps. Mais le problème, c'est que tu as écouté tout ce que tout le monde disait il y a 3 ans, on avait jamais le temps de changer. Alléluia. Donc, elle nous a apporté quelques discours pour nous soulager. Et donc, on n'a pas refait le discours. C'est la bénédiction. Donc, un autre verset, 1 Jean 3, verset 11 à 18. Ça, c'est le verset qui parle le plus là-dessus. 1 Jean 3, verset 11 à 18. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Dis à ton voisin, nous devons nous aimer. Et quand tu aimes, tu oublies beaucoup de choses. Amen. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc, si tu n'aimes pas, attention, tu vas aimer les frères. Tu peux aimer tous les autres frères aussi. Amen. Même si les frères, il y a des grâces. Ok. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurera en lui. Amen. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour demeure-t-il en lui? Amen. Petits enfants, ne demandons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Parce que nous parlons beaucoup, mais nous agissons peu. Et c'est le but. Pour arriver à l'objectif, il faut beaucoup agir. Nous tous, on parle, oh, j'aimerais faire ça. Combien de gens ont reçu la part du Seigneur? Oh, je crois que le Seigneur donne cette direction. Mais combien de femmes, ils ont mis ça en application? C'est ça le problème. Si on pouvait faire un rapport inspiration-application, inspiration de la part de Dieu et mise en application, je vous dis que cette église serait plus loin que nous le sommes aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'inspirations qui viennent depuis après. Et vous allez remarquer, les premières choses qui vont venir, toujours la famille, toujours les amis, toujours la pression, toujours le travail. Dieu sait qu'il y a ces choses, mais Dieu sait que vous dit que vous devez regarder à l'objectif. Parce que quand tu regardes à l'objectif, tu vas être tellement concentré comme Moïse que tu vas renvoyer ta femme. Et puis Dieu va te laisser te concentrer et t'imbriquer bien dans le travail. Et puis lui-même, il va aller la chercher et dire, ok, voici, occupe-toi d'elle. Parce que tu dois d'abord mettre la priorité sur Dieu. Cherche le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Amen. On va finir bientôt, si on peut venir en musique. Donc, maintenant, je vais parler des exemples par rapport à l'imagination. Parce que, vraiment, j'insiste là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens que Dieu veut gagner. Et ça va passer par l'évangélisation. Je vous dis, le pasteur avait prêché dessus une fois, la semaine qui a suivi, les gens sont venus nombreux. Et après, un peu moins.
Vous savez, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que ça continue de monter. Parce qu'il y a beaucoup de gens évangélisés. Il y a trop de travail à faire. Et Dieu, je vous dis, si Dieu ne parle pas pour toi aujourd'hui, va évangéliser. Si tu n'es pas capable de sortir pour aller au métro, appelle quelqu'un. Invite quelqu'un à l'église. Il faut que les gens viennent parce que Dieu s'en va bientôt. Je vous dis qu'il s'en va très bientôt. Ça, l'été arrive. Et il y a beaucoup d'autres activités que nous avons oubliées, que nous devons avoir. J'ai une annexe ici, là. Je vous lis quelque chose que j'avais trouvé l'année passée, qui m'a beaucoup impressionné. Parce que je me suis rendu compte au fil des temps que tous les processus, dans le fond, c'est Dieu qui l'inspire. C'est Dieu qui t'inspire de prier. C'est Dieu qui t'inspire d'évangéliser. C'est Dieu qui t'inspire de faire la nourriture. C'est Dieu qui inspire tout cela. C'est pour ça qu'à la fin, souvent tu fais moins de choses qu'on t'inspire parce que le diable vient tout faire pour annuler cela. Il n'y a rien que tu ne fais que ça vient de toi. Tout ça vient de Dieu et tu dois le faire. Maintenant, regardez ici là. Je veux lire le titre s'appelle, c'est un article qui avait été publié par le Huffington Post de Québec. Le titre c'est La bande copie Montréal pour mieux la concurrence. Piano public, venant en libre service, camion de bouffe de rue, la banlieue s'inspire de plus en plus de Montréal cet été. Plusieurs projets liés dans la métropole sont lancés dans les villes de la périphérie. L'objectif est de retenir les résidents consommateurs. Un reportage de Thomas Gebert. Nous avons plein de belles activités. Il n'y a pas de raison d'aller ailleurs pour en profiter. C'est ainsi que la maire de Longueuil a souhaité de bonnes vacances aux citoyens au moment de conclure le dernier conseil municipal. Les programmes de Caroline Saint-Hilaire s'inscrivent dans une tendance d'affirmation de plus en plus forte de ville de banlieue par rapport à Montréal. Maintenant, je vais dire sur le but. Cet été, pas moins de 7 municipalités ont lancé leur piano public inspiré par le conseil qui existe à Montréal. Rien ne se passe sans volonté de Dieu. Les affaires qu'on voit, les pianos publics qui ont commencé dehors, ça avait commencé à Montréal. Et tout le monde a commencé à suivre. Et vous savez combien de fois on a évangélisé l'année passée avec cela. Mais subitement, ça a disparu. Écoutez, il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Je me rappelle un jour, nous étions partis pour une raison, une coïncidence, et puis je ne pouvais pas travailler, j'ai annulé. Et chaque fois que je ne travaille pas, même si je me repose un peu, je vais toujours faire quelque chose. Donc, ce matin, chez la sœur Avia pour un déjeuner, tout pieux. On était avec la sœur Vicky, je sais qui c'est le frère Gauthier, tout ça. Puis après, avoir mangé, on culpabilisé, il fallait faire quelque chose. Nous sommes allés au parc de l'autre côté. Oui, le festival était là, c'est vrai. Et puis on a commencé à faire la musique. Ça avec un son piano. Pas le piano, sa guitare. J'ai vu Viano depuis longtemps. Et puis on a commencé à faire la musique. Et en faisant la musique, ça attirait beaucoup de gens. Les gens regardaient. Et frère Stéphane qui est très fort pour ça, là, il a pu passer les cas. Et je me rappelle, on a fait la batterie. On a fait la batterie avec le tableau du dernier. Parce qu'on voulait faire un peu une ambiance au jeu, tout ça. Il y a des gens, quand tu viens de parler de Dieu, c'est difficile. Mais des fois, juste de faire la musique, tout le monde aime la musique parce qu'ils aiment la sonorité. Comme par exemple, ce dernier jour, ça joue avec l'émotion. Tu n'entends aucune parole, mais c'est tout. Ça touche le cœur. Mais il y a des gens que Dieu parle attirés par son nom. S'il faut que tu es dans un parc et que tu n'es pas capable d'évangéliser, et que tu passes la journée à jouer au piano, et que tu passes la journée à jouer à la guitare, fais-le. Mais fais-le fidèlement, sans arrêter. Ne dites pas que vous ne savez pas comment évangéliser. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour Dieu. Sans nécessairement avoir allé comme le frère me dit, le fâché. Oh, tu vois un peu. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu peux faire autre chose. Amen. Mais sois fidèle avec le Seigneur. C'est très important. Et ici, ça dit que Saint-Bruno va même plus loin. En faisant venir des camions de cuisine de rue sur le stationnement du centre commercial. Des promenades. Depuis le début de l'été, plusieurs camions parmi ceux qui sont mondiaux s'y réveillent tous les jours. S'il faut qu'on ait même les camions pour partager la nourriture, on aura les camions pour partager la nourriture. Mais ils doivent recevoir la parole de Dieu. Maintenant, il fait beau. La chaleur est en train de revenir. Les camions sont ouverts. Nous devons occuper tous ces camions tous les jours. Parce qu'il y a des gens, combien de fois, je me rappelle la première fois que le pasteur Lionel a fait le programme. Moi, que j'avais déjà des programmes, mais quand il m'a dit qu'on allait au parc, j'ai dit que non, j'ai adoré. Parce que moi, je peux me servir là-dedans. Même si je ne vais pas aller filmer, je vais pas aller, on peut faire la musique. Et on avait dansé avec le frère Moutier et les autres. On avait dansé, les vidéos sont sur YouTube. Et ça a été tellement touchant que les gens étaient au courant, ils regardaient et on a pu parler de Dieu. Maintenant, quand les gens voient comme ça, ils ne le disent pas. Mais ils reviennent parce qu'ils disent que peut-être qu'ils vont apprendre ça la prochaine fois. Mais le problème, c'est que souvent les gens reviennent et ils ne le voient pas. Parce qu'on est parti, parce qu'on a été inspiré une seule fois. Et Dieu veut que ce soit continu. Aujourd'hui, quand vous regardez notre YouTube en ligne, nous avons beaucoup d'abonnés. Mais il y a une statistique que les gens ne savent pas. C'est que je suis capable de voir le nombre de vidéos, le nombre de vues qui sont vues par nos abonnés et le nombre de vues qui sont vues par les non-abonnés. Nous avons plus de vues par les non-abonnés que par les abonnés.
Parce que les gens ne veulent pas qu'on les connaisse. Nous avons quasiment 4 à 5 fois plus de vues. Des gens qui regardent, mais qui ne veulent pas qu'on les connaisse. Il y a des gens comme ça, parce que je me rappelle quand je suis venu à Dieu. Écoutez, quand mes amis me disaient qu'il y a une fête, je dis que je ne peux pas venir, j'ai maté mes raisons. On prenait ma campagne, écoute, tu es malade. Mais je n'étais pas capable de leur dire que bon, écoute, Dieu touche mon cœur, je n'ai pas pu faire ça. Alors je n'étais pas prêt, donc je devais mentir, sortir notre histoire. Mais c'est comme ça que Dieu m'a pris. Parce que si on me disait, tu dois là, tu dois dire que tu es un homme de Dieu là, j'avais fui, je n'étais pas prêt. Amen. Maintenant, vous me dites ce que vous voulez. Moi, je sais Jésus-Christ. Amen. Donc, le Dieu, c'est que des fois, pour que quelqu'un vienne à Dieu, ça prend du temps, ça prend de le toucher. Mais chacun d'entre nous peut être utilisé par Dieu pour toucher cette personne, pour faire grandir cette envie, pour enlever la gêne plus tard. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous attendons? Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devons faire. Maintenant, pour le faire, il y a un processus. Le processus que Dieu demande à tout le monde pour être ambassadeur de Christ. Ça passe par la repentance. Après être repenti, tu peux te faire baptiser maintenant dans les eaux au nom de Jésus-Christ. Et ça va être pour l'effacement, le pardon total et complet de tes péchés. Après, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est le processus pour être né de nouveau, pour devenir ambassadeur de Christ. Et pour ceux qui sont déjà là, il y a la persévérance. Mais comment tu persévères? En juste allant à l'église, tu vas t'impliquer et tu vas aider les autres. Et je vous dis, il n'y a aucun ministère, il n'y a aucun pardon que tu vas prendre pour aider mon frère. C'est que ça ne te coûte quelque chose. Parce que les gens me disent, oh viens m'aider, oh mon regarde mon programme et je peux t'aider. Non. Chaque fois que tu vas aller aider quelqu'un pour le ministère, tu vas payer. Prix financier, prix familier, il y aura toujours des problèmes. Mais le problème c'est que les gens ne sont pas prêts à pousser les problèmes pour faire la volonté de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, tu dois pousser les problèmes. Tu dois pousser les problèmes et rejeter les problèmes pour faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu c'est que nous arrivons au ciel. La volonté de Dieu c'est que nous le servions. La volonté de Dieu c'est que nous serons pleins avec lui au ciel. Nous devons servir Dieu. Dieu dit que bon Dieu est dit que bon. Moi je pense que c'est spirituel le fait que des fois on ne veut pas partir. Parce que ça dit que nous avons un potentiel pour gagner les âmes comme jamais auparavant. Je me rappelle le jour où le frère Serge avait commencé l'évangélisation au parc de Neige. Écoutez, moi je savais que ça allait gagner, mais les résultats, je ne savais pas que ça allait être aussi fort. Les gens qui sont baptisés tous les jours. Maintenant, n'oubliez pas, Dieu a fait quelque chose. Nous avons une expérience du passé. Et avec l'expérience du passé, nous sommes plus efficaces. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, nous devons plus évangéliser qu'avant. Nous devons le faire parce que Dieu est en train d'ouvrir les portes qui ne viennent même pas aider. Vous allez voir comment l'église va grandir. Dieu a fait une promesse. La Bible parle de la pluie de l'avant et de la dernière saison. Quand tu regardes le Seigneur, la pluie de l'avant-saison est bonne. Ça porte beaucoup d'eau. Mais la pluie de la dernière saison est beaucoup plus basse, quasiment 10 à 100 fois plus bas. Et Dieu a promis que ce sera comme ça pour le réveil. C'est-à-dire que de la même façon que les apôtres ont eu au réveil de 3000 personnes qui se baptisaient par jour, je vous dis qu'on peut avoir la même chose au même plus ici. Mais ça prend des gens qui soient concentrés sur l'objectif. Ça prend des gens qui soient ancrés. Dieu va le faire et je vous promets que Dieu va le faire ici. Il va le faire au Canada. Et nous, notre église va influencer toute la face de la terre. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de devenir religieux. Amen. Nous ne sommes pas religieux. Amen. Nous avons une relation avec un Dieu qui nous parle. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, notre Dieu nous a parlé très profondément et très simplement à travers le frère Yannick. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Si tu es ici aujourd'hui, et que tu veux faire plus pour Dieu, je vais te demander de t'avancer maintenant et de te reconsacrer à Dieu pour que tu saisisses au moins une partie de ce qui a été partagé aujourd'hui et que cela fasse partie de ta vie à partir de ce moment. Si tu es ici et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, c'est le moment maintenant. C'est le moment de t'élever, d'aller vers le baptistère. Nous avons le pasteur qui va te baptiser. Amen. Nous avons des ministres qui baptisent. Nous avons des vêtements de rechange pour tous ceux qui veulent être baptisés au nom de Jésus et devenir des ambassadeurs de Christ. Mes frères et mes sœurs, c'est le moment. Amen.
Alléluia, gloire au nom de Jésus. 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 Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Éternel des armées. Aide-nous à mieux faire. Aide-nous à plus faire, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. À toi soit la gloire. Marcher le vivre de respecter, Seigneur, comme tes ambassadeurs, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur, point de rocher comme toi. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi seul est Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom Seigneur Jésus. Béni soit ton nom Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Il n'y a point de Dieu que toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Si vous voulez être baptisé aujourd'hui au nom de Jésus, alléluia, le baptistère est prêt, le pasteur est prêt, amen. Et nous avons des vêtements de rechange. Vous pouvez être un ambassadeur du Christ dès aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Étends ta main sur nous, Seigneur. Parle à nos corps, Seigneur. Parle à nos cœurs. Aide-nous à faire, Seigneur, quelque chose. Quelque chose, Jésus. Quelque chose, Jésus. Quelque chose, Jésus. Quelque chose, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous allons nous réjouir alors qu'il va être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, adorons le Seigneur. Yara yakara kata yara basa. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Maria mia kosotoro bosha, Maria Alléluia, il vient de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. Alléluia, Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Point de rocher comme toi, Seigneur. Nul n'est seul comme toi, Seigneur. Nul n'est grand, nul n'est juste comme toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Une deuxième personne va être baptisée d'eau au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. Même quand on ne le sent pas, même quand on ne le voit pas, je travaille en ce moment. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, éternel des âmes. À toi soit la gloire, Prince de paix et de gloire. Alléluia. Alléluia, Jésus. À toi soit la gloire, Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia, nous allons nous réjouir. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia, notre Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu est capable, il est puissant. Un sauveur qui déplace les montagnes. Un puissant sauveur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Adonai. Yariando no Moshara la Satara Rabasha. Yarakata Yarabashikuru no Mosu. Ariando no Mosoto no Mosha. Yarababa Satara Rabasha.